Non, surtout pas. Jean, ça va Jean? Ça va? Ça t'a plu? Ouais, c'était super. Génial. Jean, j'ai l'impression que t'as retrouvé la pêche en toi, ça me fait plaisir. Alors, merci donc pour cette première histoire les filles. Voilà, la vie c'est de la merde, enfin un truc comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre mot? Viens la pêche. J'aime bien licorne. Qui a dit licorne? Ouais, c'est bien, je sais pas, c'est mon côté animalier qui se réveille. Je suis désolée, je fais comme ça, c'est pas très élégant, c'est parce que j'ai quand même envie de voir un peu les contours de ton visage. Bonsoir, bonjour. Tu t'appelles comment? Camille? Oui, c'est ça, Attends. Oui, bah très bien. Ok, ça n'avait rien d'ironique, hein, c'est juste que je l'avais pas entendu. Ça va Camille? Ouais, est-ce que tu as envie d'une manière dans cette histoire? Une catégorie? Non? Ok. Attends, j'ai tout sauf envie de te contrarier. Licorne et sans rien. Non, pas de salade, tomate, oignon, tout ça, rien. Nature. Sur place ou emporter? Et il veut comment sur place? Il veut emporter le coquin. Quelques petites secondes de préparation. Mon dada, c'est à toi. Quel talent! Quel talent! Bien, les enfants, rapprochez-vous. Alors, c'est notre dernier atelier de l'année. Hein. Nous avons donc, moi et tous les enfants du premier rang. Oui, tiens-toi bien, Gabin. Hein. Voilà, merci. Alors, voilà, moi et tous les enfants du premier rang, dans l'atelier fabrication d'histoire, nous avons donc fabriqué une histoire. Merci les enfants. Et nous allons donc vous la jouer. Voilà, on va vous la jouer aujourd'hui pour ce dernier atelier. Merci de votre indulgence, hein, parce que les enfants sont donc un petit peu stressés. Alors, ils ne jouent pas, en fait, je vais raconter l'histoire que les enfants ont inventée au cours de l'année. Voilà. Bien, alors, je commence. Hein. Je signale que je n'ai rien écrit. Ce sont les enfants de la classe de CM1B. Voilà. Alors, il était une fois une gentille petite fille du nom de Pétruline. Oh, quelle chance que je m'appelle Pétruline. Pétruline avait décidé aujourd'hui de quitter sa maison et de revenir beaucoup plus tard dans la nuit car elle détestait ses parents. Ah, mes parents, ils sont trop méchants, ils m'enferment tout le temps dans le placard. Pétruline part donc à l'aventure. Elle part à l'aventure et marche ainsi dans la forêt remplie d'arbres décorés de bonbons. Un cheval à cornes. Bonjour, cheval à cornes. Je m'appelle Pétruline. Et moi, je m'appelle Bernadette. Oh, Bernadette, est-ce que tu veux bien être mon amie parce que j'ai une famille très horrible et les autres enfants me tapent tout le temps, j'ai plein de cicatrices de partout. Oh, la petite Pérolina. Eh bien, viens, monte sur mon dos. Oh, On va visiter la forêt. mais Tu vas avec voir, grand c'est plaisir, j'espère sympa. que tu n'as pas de problème de scoliose. Non, c'est bien. Pétruline monte ainsi sur le dos de Bernadette, la licorne, et voyage à travers la forêt. Heureusement, la licorne s'est volée et Pétruline s'envole ainsi dans les airs et voit la forêt d'en bas et sa maison toute petite. La maison est toute petite. Oh, peut-être que la méchanceté, elle aussi, est devenue toute petite. Oui, je pense. Je commence à me fatiguer. Attends, parce qu'on va faire le tour du quartier. Ouais. Pas trop longtemps. Oh. Pose-toi, jolie licorne. Ah, je te remercie, j'ai vu la vie d'en haut et ça change tout. Ça change tout, ma petite Péroline. Suis ton chemin. Regarde, va dans cette forêt noire et tu rencontreras les sorciers du bonheur. Va, mon enfant. Pourtant, Et surtout, fais attention aux aigles noirs. oh là là, Barbara m'avait déjà dit ça une fois. Pétruline s'enfonce ainsi dans la forêt noire. Cela fait maintenant 2 heures qu'elle marche, qu'elle s'égratine, qu'elle tombe, qu'elle s'écorche les genoux et qu'elle se met du mercurochrome. J'ai entendu le piaillement d'un aigle noir. Je les reconnais. Ce n'est pas la dominacée. Oh. Qui pénètre dans mon royaume? Oh, mon
Non, bon. Eh oui, petite fille. Père Fouras? Non, je suis le sorcier joyeux. Vous n'allez donc pas me faire de mal car j'ai déjà les genoux tout écorchés. Heureusement que j'avais un pansement en mercurochrome. Oh, que tes phrases sont longues. J'ai pas tout compris. Oh, que tes phrases sont Fraise! Tes parents ont bien changé depuis ton départ. Ils sont très malades et te réclament. Ils s'en veulent terriblement de t'avoir fait du mal, Pétroline. Et ils t'aiment beaucoup. Oh, je saigne des oreilles. Non, je postillonne. Eh bien, alors, je vais rentrer chez moi et faire mon devoir de fille et les aimer jusqu'à la fin. Ah, ma fille. Pétroline appelle donc Bernadette, et Bernadette, la licorne, emmène à ses côtés, et non sur son dos car elle a mal au dos, Pétroline jusqu'à sa maison. Le voyage fut long mais bref. Merci, Va, Bernadette. Péroline! Va retrouver tes parents! Tu verras, ils ont changé fortement. Tiens, j'avais trouvé une carotte pour toi dans la forêt. Elle doit être bio. Ah! En ouvrant la porte de sa maison, Pétroline s'aperçoit que la maison a effectivement bien changé. Ça a drôlement changé. Ils ont marouflé, ils ont changé la moquette. Quand elle entre dans sa chambre, elle s'aperçoit alors qu'elle est transformée en salle de sport. Des poids et des chevaux à bascule. Et, Mais maman, oui, j'ai aimé le sport toute ma vie. Et maintenant, je suis devenue musclée, ma fille. mais il paraît que tu es très malade, le sorcier joyeux m'a dit ça. Oui, je me suis fait une petite hernie discale. Et je pense que j'en ai pas pour longtemps. Maman, je pardonne toutes les méchancetés que tu as pu me faire. Ce n'est pas facile d'être parent. Quoi qu'on fasse, on fait parfois des bêtises. Je te pardonne. Et ton hernie discale va t'emporter alors. Je t'aimais aussi. Ah, Je n'ai pas su te le dire. mamounette. Pars. Et surtout, ne te retourne pas. Pétroline, maintenant orpheline, était finalement très triste. Mais d'avoir pardonné à sa mère lui remit du baume au cœur. Elle alla chercher son père et ils s'en allèrent tous deux festoyer au McDonald's. Est-ce que... un McChicken te dirait... Ah oui, j'ai toujours adoré les McChicken. Eh bien, allons-y. Je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée, papa. Super. Je t'aime, ma fille, tu es ma réussite. Merci, papa. Sauf le visage. Pétroline, plus tard, gagna The Voice, la nouvelle star, et Fort Boyard. Elle fut très grande, très successful, et elle adora sa vie. I love my life. Voilà. Merci les enfants. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Ça t'a plu, Camille? Ah, toi, il a fait comme ça. Merci, Camille. Et vous êtes célibataire ou pas? Il est un petit peu dans l'hyperbole quand même. Ah, c'est ça? Qui est célibataire dans la salle? Qui galère en amour, là? Levez la main. Ouais, beaucoup de monde. Hein. Allez, hein, ouais. Moi aussi, moi je peux lever la main aussi. Alors, à moi. On en reparlera après. Qui veut me donner un mot? Guillotine. Ok. Guillaume, il a le droit. Il a le droit. Des vieux restes de l'histoire française. C'est ça? Comment tu t'appelles? Guillaume. Guillaume, ça va Guillaume? Ouais, tu connaissais les bonhommes? Ah bah non. Alors? Ah bah... Pas mal, hein? Ouais. Ouais.
On se ferait bien une petite catégorie chantée, qu'est-ce que t'en penses? Une chantée réaliste. Chanson française. Laissez-moi partir, laissez-moi Ouais, ça vous dit? Allez, applaudissez si ça vous dit. Guillotine, chanson réaliste, mais révolutionnaire. Ouais. Parole, Maurice Truand. Chanteur, nous-mêmes. Maurice Truand. Non, je sais pas. Ah. J'étais paumé dans le sentier, abandonné par la vie. Et elle était paumée, complètement paumée. Elle avait surtout envie d'être guillotinée. C'était son plaisir à elle. C'était mon plaisir à moi. Il y avait des mecs, des poilus, des costauds qui m'avaient tellement maltraité que le seul refuge, ma façon d'aimer, c'était d'avoir la tête toute tranchée. Guillotine, guillotine, quand tu me prends la tête. Guillotine, guillotine, quand tu me prends la tête. J'arrive dans les halles, un air mal, et là je vois un mec tout chaloupé. Je m'appelle Martin, j'adore les gros seins. J'aimerais un jour t'emmener vers le... Oh Martin, Martin, fais-moi du bien, fais-moi voyager, je veux partir, m'enfuir, merde. Oui, partons à la mer. J'ai une bicyclette, ça va être chouette. Viens dans mes bras. Viens. Sens-tu la secousse de livrer en moi? Oh viens, Viens. viens. Seulement voilà. Martin était marié à une fille bien balancée. J'avais donc envie de me flinguer. Alors avançant d'un pas léger, j'ai pris son kiki, je l'ai passé dans la guillotine. Et à ce moment-là, eh ben j'ai joui. Faut dire que je suis à rien sadique. La guillotine, la guillotine, la guillotine, la guillotine, la guillotine, la guillotine. Ouais, je sens plus ma tête, je sens plus mes reins. Je suis dévastée, je n'ai plus rien. J'ai changé ma voix. J'ai plus de kiki, voilà. Alors les filles, si demain vous tombez sur un Martin qui vous cause bien, changez de chemin, parce que sinon, des têtes vont être coupées, des biscuitettes abandonnées, la vie sera vraiment trop cruelle, parce que nous, ce qu'on aime, c'est la guillotine, la guillotine, la guillotine, la guillotine. Ça m'a presque donné envie, dit. Il y a un moment, j'ai dit, ah, moi aussi, mais non. Trop de cheveux. Ouais, Ça passera pas. ça ne passera pas par moi. Alors, bien, un mot, une phrase. J'ai entendu frisson de la part d'une, et c'était une voix féminine. Me trompe-je? Je ne me trompe pas, parce qu'on a eu pas mal de garçons, c'est très bien, c'est de mecs, j'adore, mais un peu de mixité. T'as dit quoi alors? Frisson. Frisson, coquine, va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aline. Ouais, je le sais. Sans déconner. Ça va, Aline? Ça va bien et toi? Bah ouais, ça va. Donc, frisson. Ouais. Sans catégorie pour le coup, essayons bien d'en faire. Bah alors, bon, frisson. Voilà, quelques petites secondes de préparation, monsieur, dame, et une petite histoire juste pour vous, cet après-midi aux 72 heures de l'impro, sur le thème de frisson.
est-ce que je bien- pourrais... Bien sûr, je vous en Oh, prie. merci. Quel temps de chien, hein. Oh là là, j'ai été surprise, hein. Vous êtes... Célibataire, oui. Je m'appelle Pierre. Enchantée. Mais pareillement. Aline. Ah, Aline. Ah, c'est joli, vous avez une belle voix. Merci, vous avez des mains douces. C'est de l'aloe vera. Ah, d'accord. Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre, hein. Ah, ça peut être long, vous savez, mais Oui, quand deux solitudes se retrouvent, c'est plus doux à vivre. c'est beau ce que vous dites. Vous m'inspirez. Vos yeux sont comme un printemps à Prague. J'ai jamais été à Prague. Ah bon? Jamais. Je suis praguien. Oh mon Dieu. J'ai justement toujours 2 billets sur moi. Pour Prague? Le hasard fait drôlement bien les choses. Oh, c'est si rapide. Est-ce que c'est trop pour vous? Réfléchissez. 1, 2. 3. D'accord. Eh bien, Aline, Oui, Pierre. je vous propose un voyage sans retour pour la vie. Si j'avais su qu'une simple averse aurait pu changer le cours de ma vie, je n'aurais pas mis ce t-shirt moulant et enlevé mon soutien-gorge. Je ne sais pas si c'est ça ou ce petit frisson qui parcourt votre échine si dessinée avec perfection que... C'est vous, Pierre? Ah, pardon. Il y a du monde, ça serait indécent de se jeter l'un sur l'autre comme des bêtes. C'est indécent. C'est indécent. C'est indécent. Et pour Prague, vous avez prévu un hôtel, une chambre, un Un lit? 5 étoiles avec spa. Aline, si nous allions prendre cet avion... Ding, ding, ding. Le vol à destination de Prague est en voie 18. Embarquement immédiat. Ça va être plus long que prévu. Ça va être long, ça va je être crois, long, ouais. Alors, voie 18, c'est bon. Et ben alors, c'est voilà. 17, 18. Voilà. Voilà, voilà. Bienvenue sur nos lignes. Bonjour. Vous avez une place là, sur le côté, sur l'égout, et des questions féminines. Voilà. Vous êtes pragoise aussi, hein? Oui, je suis Prague d'Azo. Eh bien, merci. Mais nous ne sommes pas à côté? Non, bonjour, enchantée, Carole Puchard. Bonjour, Carole Puchard. Je travaille à la CAF. Chacun va prendre son siège, je demande. Bien. Ah là là, on a une belle arrière-saison, hein. C'est agréable. Aïe, 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 oh là 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 là. Tu me manques. Voilà, c'est pas le même. Ouh là là. Et vous allez jusqu'à Prague comme ça? Oui, bien sûr. Il y a pas d'escale? C'est super, comme ça on va être ensemble. Il n'y a aucune chance que vous mouriez en plein vol? Oh non, j'ai désagé de mourir parce que j'ai des chats, hein, bien sûr. Hein. Mais finalement, non, je n'ai pas décidé de mourir. Je ne sais plus ce que je dis, je sais que je ne parle à personne de vous dire. Mais il y a peut-être une raison hein, pourquoi vous ne parlez pas aux gens. Hein. Ah oui, d'accord, Vous devriez c'est continuer à ne pas le faire. Ah, c'est gentil, merci, vous aussi. Et Pierre, vous faites quoi dans la vie, vous faites? Je suis dans les affaires. Je suis à mon compte. Oh, Oui. oh, ça c'est rigolo. Non, Ah pas oui, forcément, si, si, c'est intéressant. Moi, j'avais un frère qui était à son compte, il est mort. de hasard. En avion. Enfin, je suis pas là pour vous embêter, je ne ferai pas parler. Ben non, vous pensez C'est pas bien. mon genre. Voilà. Prêt au décollage. L'attachement de sécurité, le capitaine skipping of Eastern Line over the County Hotel. From the take-off. Non, j'ai un petit peu peur en avion. Oh ben j'aimerais tellement vous tenir la main. J'aimerais tellement aussi. Oui. Oh, mais allez-y, donc bien sûr, on se tient la main. Excusez-moi, votre main est sur des mamelons. Oh, pardon, j'ai glissé. Nous traversons une zone de turbulence. Veuillez remettre et attacher vos ceintures de sécurité. Et restez à votre place. Je suis là, Aline. Je suis là. Je vous prends virtuellement dans les bras. Je vous fais un câlin. Ah oui, d'accord. Et je vous embrasse dans votre petit cou. Oh, c'est excitant.
Je m'appelle Aline aussi, quel hasard. Je crois que j'ai fait pipi. Il me semblerait... Vous avez un mouchoir, quelque chose? Les toilettes. Les On va toilettes aller dans les toilettes. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt hier? Comment ça va, Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon, Pierre. Je vous en prie, je suis désolée, c'est moi qui suis désolée. vomi partout. Oh, je vais aller aux toilettes aussi. Ah ben oui, hein. Seulement j'arrive à enlever cette ceinture. Comment ça, vous n'y arrivez pas? Attendez, je vais... Oh, mais c'est pas grave, je vais aller aux toilettes avec la demoiselle, restez là. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? non. On va se débrouiller. Oui. Je suis bien, debout dans l'allée. C'est ça. À côté de Pierre. Voilà. Voilà, Hein? je vais rester à côté de mon ami Pierre. Voilà. Non, mais j'ai bien compris, je suis pas le genre de personne à m'imposer. J'y vais à bientôt peut-être si je me suis pas jetée. D'ailleurs, je vais me jeter d'avion directement. Non mais Merci beaucoup. Mais non, mais attendez. C'était son choix. On ne l'a pas forcé. Donc... Clac. Ah bah voilà. Comme quoi, le hasard. C'est fou ça. C'est fou, Aline. Si nous allions visiter ces toilettes. Mais oui, avec plaisir. Nous Visitons. sommes encore plein de vomi. Tenez, Pierre. Enlevez donc ce petit short. Mais Aline, Aline. Oh, c'était génial. Par un frisson, t'arrives à Prague, tu finis dans les toilettes. Pierre, si tu es là. bon bah ok. Manifeste-toi, Pierre. Même si tu t'appelles pas Pierre, enfin fais quelque chose pour pas fonctionner. Voilà. C'est beau. Bref, nous serons témoins de cet amour, je l'espère. Ça va bien le public? Ça a l'air, ça fait plaisir. Un mot dans le fond. Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu dis? Parasitage. Parasitage, c'est bien ça. C'est bien ça. Ouais, c'est parasitage. Ouais, 4 syllabes, c'est vrai que c'est bien, madame. Tu t'appelles comment? Kekil. Kekil? Ah oui, c'est bien ça. Super. D'accord, c'est bien. Aucun problème, Kekil. On aime bien ton prénom. Je te propose une catégorie visuelle. Ouais, un petit peu de visuel, les filles. Hein, bon, on en a eu, hein, c'est pas qu'on en a pas eu, mais un petit peu de visuel, voilà. Genre la manière d'un film muet. Ça te... Hein? Kekil, ça te dit? Super. Merci de dire oui. C'est génial. Ça va, public? Ouais. Je sais que c'est chiant de me répéter, mais j'adore entendre ouais. Allez, c'est parti, quelques secondes de préparation. Wouh. Gna gna.
Ok, c'est bon. Ok. Ok. Voilà, c'est comme quand j'ai dit. Vous avez vu l'autorité que j'ai? Incroyable. Hein? Ça va bien? Ouais. Kékil. Magnifique, sublime. Allez, bah par ici. Brouette. Pardon? Brouette, richesse. Eh ben on peut prendre deux mots, richesse et brouette. Ah bah oui, ça va bien ensemble. Hein, ça va bien ensemble? Qui a dit richesse? Comment tu t'appelles? Pierre. Ça va Pierre? Ouais. Pierre! Il est là! Déjà torse nu en plus. Ah ouais, j'avais pas vu! En plus, il a des poils! Mais moi j'adore, hein! N'épile pas, s'il te plaît! Hein? Reste comme tu es, ne deviens pas. C'est ce que tu veux, mais. Aline, tu aimes les poils? J'aime les poils. On a un point commun! J'aime aussi les imberbes, j'aime tout moi. T'es désespéré, quoi! Moi aussi! Pierre, merci pour ce mot! Et pour tes poils. Qui a donné le deuxième mot? Du coup, je suis troublée. Brouette! À quoi tu pensais? C'est ce temps. Il y a trop de monde. Ah bon? On dirait tout à l'heure. Bah, attends, on est une grande famille de l'impro, on partage tout depuis tout à l'heure. C'est de l'agriculture essentiellement. Et ben voilà, tout à fait louable et ça, voilà. Très très bien, ben voilà, on va faire honneur à ces deux mots, richesse et brouette. J'ai chaud, Pierre. Oh là là, oui. Écoute, je ne sais pas, c'est-tu pas une bonne idée si mon mari rentre et que... Mais oui, mais enfin, fais-toi passer pour le baron von Schlump. Mais bien sûr. Quoi? Ah non, mais je suis nue sous mes vêtements. Oh là là, il est cocu, archi cocu, si tu savais. Bah oui, tu sais, c'est avec toi. Stop. Ah, Mireille, écoute, il m'est tombé une panade, écoute. Alors tu sais, j'ai une grosse réunion aujourd'hui. Oui. Évidemment, je prends le déjeuner avec Michel. Oui. Et évidemment, qu'est-ce qu'il me fait ce Michel? Il renverse son vin rouge sur ma chemise blanche. T'y crois, toi? Tu crois, Mireille? Tu y crois? Alors me voilà obligée de repasser en plein après-midi pour changer de chemise avant ma réunion. Quelle tuile! Vraiment! C'est pénible, écoute! Donc voilà, où sont mes chemises blanches? Alors, dans le placard. Oui, Bien voilà. sûr, dans le placard. D'accord. Pas de la chambre, par contre. Non? Non, pas dans la... Tu ranges pas les chemises dans le placard de la Dans le chambre? placard de la cuisine. Eh oui! Pourquoi? C'est américain! Écoute, Aux Mireille, États-Unis, on range les placards dans les casseroles. Non mais bien sûr, après tout, les casseroles de la cuisine, c'est ton affaire. D'ailleurs, bouge pas, j'y vais, car j'ai déplacé la cuisine dans la chambre. Eh bien, je t'attends, je t'attends. Oh là là là
là là, cette panade. Monsieur. Oui, Victor, oui. Victorine, pardon, excusez-moi. Monsieur, Oui. monsieur, j'aurais bien une petite chose à vous dire, mais je crois que le secret professionnel me l'interdit. Ah, cela sonne à la porte, je pense que ça c'est à moi de y aller. Oui, Victorine, je vais pas non plus aller ouvrir la porte quand j'ai cette panade qui me tombe sur la chemise. Et pourtant j'avais un secret à vous dire. Victorine, vous ne perdez pas attendre. Victorine, il y a une panne d'électricité, ce qui fait qu'il pleut dans la chambre. Merde, quel bordel! Mais enfin, chérie, tu es toute mouillée, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça, ce qui m'arrive, c'est... Ben oui, pourquoi? alors ta gueule, hein, attention, hein! Bon, bien! Ok! C'est encore le tuyau à changer, madame. Absolument, le Il tuyau. faudra appeler le plombier. Ah oui, bonne idée. Je suppute que c'est le baron Vluchmut. Oui, absolument. Qui t'a la- Je suppute aussi. Enfin, je sais pas... hein. C'est qui la... Ah oui, c'est pas grave, chérie. Écoute, chérie, je vais aller faire un footing avec les nains de jardin. Un footing. Mais et ma chemise blanche, enfin, ma chemise blanche, Mireille. Il y a- Cette voici panade. voici le baron de votre femme. Le baron, ma femme, je ne comprends rien à cette histoire. Baron Flochmuche, Baron Flochmuche, enchanté. Vous Enchanté. êtes, Baron Flochmuche, je vous connais, non? bien sûr. Bon, Nous avons c'est pas- fait une acquisition ensemble la semaine dernière Ah bah c'est bien ça que je me disais aussi. sur les champs de coton. Merci Et Victorine. il porte des chemises blanches. Il porte... C'est vrai ça? Je suis Victor revenu à propos de ce contrat car il me semble qu'il y a une petite erreur sur le contrat. Comment ça, une erreur? Écoutez, j'ai vu Oh, ça avec ma très modeste. secrétaire, elle s'est encore trompée, cette cruche. Il manque un S. Oh là 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 là, cette panade. Et là, ça fout. Oh oui, Oh. non mais là je comprends, là c'est bien sûr. Ah, vous êtes venu pour ça? Oui, Bien votre dame sûr. n'est pas là. Eh ben, elle est toute mouillée, elle va faire un footing Ah. avec la compte. J'ai rien compris. Vous savez les femmes, hein? Comment elles sont? Oui, bien sûr. Alors, s'il est là, Oui, bien sûr. voilà. 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 Bah, je ne pensais pas que vous étiez là. Oui, mais alors il m'est tombé Madame, une panade sur la tête. Je vous Madame, ai pas les détails. Madame. Oh, soyez sérieuse, reposez ce nerf, c'est ridicule. Tenez. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis au service depuis monsieur qu'il était petit, je ne peux pas me permettre de lui mentir encore. Je suis désolée madame, je vais devoir lui annoncer qu'il est cocufié plusieurs fois par semaine. Ah, Y voyez-vous une objection? absolument pas. Indochine a fait une chanson. Très bien. Personne n'a compris, c'est pas grave. Écoutez, j'ai la cravate, c'est déjà ça. Il m'a demandé une cravate, ça j'en ai eu. Très bien madame. Qu'est-ce qu'ils sont moches ces nains? Alors il va. Madame n'est pas là. Madame est derrière moi. Eh bien, je vous laisse faire. Monsieur est dans la cuisine. Je ne Ah. voudrais pas commettre d'impair. Je vais lui préparer un sandwich. Oh. Oh. Oh là là. Je fais le cheval. Non, non, madame. Je ne peux souffrir encore plus sur votre corps. Votre mari est présent. Arrête. Votre mari. Grand fou. Monsieur, je suis au désespoir de vous annoncer que votre femme n'est pas celle que vous croyez. C'est-à-dire, Victorine? Oh, c'est-à-dire, monsieur, qu'elle aime aller voir d'autres chemises que la vôtre. C'est-à-dire, Victorine? C'est-à-dire qu'elle arrache les chemises avec ses dents. Mais enfin, Victorine, soyez plus précise. Bon, elle fornique, monsieur, elle fornique. Elle fornique avec qui? Certainement pas avec moi, je serai au courant. Eh bien non, c'est bien ça le problème. Ah oui, tu aimes ça, oui. Stoppons cette essence de jouissance. Je pars et je dis tout à ton mari. D'accord, À votre mari, j'aime bien vous voyez, je préfère. Et cela vraiment me peine profondément, Je monsieur. la tuerai, Victorine, je la tuerai. Mais avant, pour vous remercier, je vais vous prendre contre ce mur, Victorine. Parce que tu l'as bien mérité, petite coquine. Alors alors Mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu sodomises la gouvernante? Bien sûr que je sodomise la gouvernante. Salopard! Oh vous, ça suffit! Ce n'est pas mon Oh! univers. Ça n'est pas votre univers, bien sûr, ça n'est pas votre univers, espèce de catin! Truie grise! Et bravo. Eh bien, bravo à vous, baron von Truchmuche, qui forniquait avec ma femme depuis déjà au moins 2 mois. Ou 2 ans, j'ai pas bien compris. 2 ans. 2 ans que vous 2 la ans, forniquez. monsieur. Eh ben, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe en même temps. Moi, personnellement, monsieur, je vais faire Je vous vois. Je ne peux pas rester dans des illusions et me Ah non, Victorine. Je vais vous proposer un deal. Victorine, petite Victorine, Je vais proposer un petit truc au Cap d'Agde. Cette semaine. Vous m'intéressez, baron J'ai von une petite Truch. villa très sympathique. Oui. Eh bien les PD, je vous laisse ensemble. Je vais avec vous. Je ne risque pas de faire grand mal. en remerciant. Dites donc, vous n'avez pas une petite signature ensemble?
Si, une signature. Mais j'aime beaucoup votre chemise. Vous voudrez pas me la donner aussi? J'aime bien aussi ce dégoulinage de ketchup sur l'avant gauche. C'est du vin rouge. Dites donc, Oui, baron. le Cap d'Agde, ça vous tente? Oh, toujours baron. Allez, on y va. Mon petit cul, Oh baron. bah oui, je sais. Eh ben, ça vous a bien inspiré. Ça va? Limite. Est-ce que vos oreilles chastes peuvent supporter cette improvisation? Oui. Bande de coquins. On va donc procéder à la dernière histoire. Hein. Bien Ben sûr. oui. Oh, j'aime bien cette petite réaction qui me touche directement là dans mon petit cœur. Tu joues dedans? Ah non, mais j'irai ce soir moi après, si tu veux rester. Mais ça me va droit au cœur. Attends, tu peux pas cliquer. Bah tiens, donne-moi un mot. Ah, Esperluette? Esperluette. C'est le commercial. Ça s'appelle une esperluette. Esperluette. C'est quoi ton prénom? Clémentine. Clémentine? Ouais, bah très bien. Esperluette. Ouais, et ben on vous laisse en libre. T'as bien raison. Bah oui. Oui, ça y est, viens de me l'expliquer. Alors là, Je suis posée à l'orthographe. Dis donc, il y aurait pas quelqu'un qui bosse de l'orthographe ici dans la salle? Non, non, à peine. Bon, bah merci en tout cas Clémentine. Je te kiffe. Cœur avec les mains, tout ça. pas mis de volume. Hein? merci. C'est pas un peu chaud là? La clim est en panne. Ah bah oui, dites donc. J'aimerais. Oui. Arrête-toi. Il n'en fait qu'à ça de cet ordinateur. Hein. Il bosse. Ouh là là. C'est bien, parce que dans 2 heures, hein, faut que ça soit fini, hein. Voilà. Hop. Bonjour. Ah oui, j'ai pas présenté. Pas présenté? Églantine. Ah. Elle viendra vous soutenir dans vos équations. Soutenir dans vos équations. Très bien. C'est presque flippant. Mais très bien. Soutenir dans vos équations. Oh, ça y est, c'est terminé là. Ça, Prenez un café. Hein. Ça vous embête si je prends une lettre? Mais je vous en prie. Merci. Prenez-le. Ah, j'ai pris le i, dommage. C'est bien aussi. C'est intéressant. Oui, très souvent je prends des i. Alors, vous venez nous soutenir dans les équations. Mais pourquoi? Parce qu'enfant, j'avais une tendance à l'anorexie, alors je me suis dit pourquoi pas les équations. Bien sûr. Allô, ne quittez pas. Jean-Paul Semel et je suis à vous. J'en ai pieds jointes. Et ça va. J'espère que ça ne pue pas trop. J'ai fait un P. Oui, mais oui. Ah bon. Vous allez tout expliquer. Ça va être compliqué. Je suis venue vous voir pour une raison très particulière. Ah, chouette. Mais pour ce faire, il faut que je décale. Je suis beaucoup plus à l'aise à droite qu'à gauche. Mais je vous en prie. Surtout en ce moment. Mais faites attention parce que... Bah voilà, rentrez dans mon ordinateur, le mien. Alors, j'étais chez moi il y a 2 jours, d'accord. J'étais en train de manger des pâtes avec des alphabets, voyez-vous. Oui. Et à ce moment-là, je vais vers mon ordinateur. D'accord. J'ai un magnifique ordinateur, faut dire. Vous en foutez, hein. Non, vous habitez Paris ou pas? Ah, absolument. Voilà, c'est juste pour ça. J'étais donc sur mon ordinateur et tout ça, en train de répondre à Facebook, hein, parce que je suis très connectée. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois éberluer? Mon éberluette avait disparu de mon ordinateur. Ça alors? J'ai pas mieux. Vous devriez faire du FLE. Français langue étrangère, c'est pour les immigrés. On peut le faire en tant que français, bien sûr. Hein. Alors, et du coup, on m'a dit que vous étiez là pour résoudre des problèmes que personne ne résout puisque tout le monde s'en fout. Alors je me suis dit, tiens, à 500 € l'heure. Mais oui! Donc je vais vous aider. Évidemment, j'ai fait toutes les lettres, donc c'est bon. D'accord. Je vais vous aider Allez-y. avec grand plaisir. Allez-y. Euh, Allez-y.
Allez-y. Ah, excusez-moi, Oui. vous avez un problème de QI, non? Allez-y. Parce que moi j'ai le QI qui déconne là. Ah oui. Mais vraiment, j'ai le QI qui déconne. Mais c'est hein. pas la première fois qu'il déconne ce QI. Mais bon sang, y a pas de gueule de QI. Pas, j'ai de la méga rame en rade. Ah bah prenez une huître et puis ça ira mieux, hein. Ah bah merci. C'est vrai, je vais peut-être faire ça. Oh non. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui Oh se non. passe? Oh mince. Oh non. Oh là là. Non. Oh Moi, non, je m'en non, fous, je suis assise. Oh, mais vous allez pas le rester longtemps. C'est le photocopieur. Ah, le photocopieur attaque régulièrement. Ah, Attention, il peut attaquer n'importe qui. Il balance son encre. Attention. Sauvez-vous, Églantine, Marguerite, n'importe quel fruit que vous mais soyez. je peux pas me sauver puisque je suis assise. Réfléchissez un tantinet. Ça y est, c'est calmé. Ça y est. Donnez-lui. Ça y est, ça y est. Donnez-lui du papier. Du A4. Donnez-lui du A4. A4. Sinon il attaque. Oh non, c'est le bourrage papier. Oh non. Mais calme-le, mettez-vous dessus. Calme-toi. Débranche là. Mon Dieu, que ce monde est angoissant. Ah ouais, ça Il y a 2 jours, je rêvais qu'une menthe religieuse mangeait mon père. Ah, ça Et m'arrive souvent. aujourd'hui, je suis assise. C'est moi ou elle zèbre Non, le cerveau? non, mais il faut traiter le sujet là. Eh bien, je vous laisse faire, hein? Ah bon? Oui. Je vais aller cueillir des cactus. Vous en rapporte une épine? Voilà. Ah bah oui, 2 épines. Oui, alors, dites donc. Oui, Dites donc. oui. Il y a de l'apostrophe là, hein? Ah, il y a du point aussi. Il y a du point là. Hop, tac. Eh ben j'y vais. Écoutez, je dois vous le dire, Oui, ça fait longtemps que j'ai mis ma vie entre parenthèses. j'ai bien senti ça. Je l'ai bien senti. Et comme vous m'avez apostrophé, je me suis levée. Ouais. Mais ça, c'est mon côté. Je me suis levée. Oui. Parce que vous avez un problème de cul? Non, sur la chaise. Quoi qu'il en soit, je pense que... Bien que je ne sois pas infirmière, je pense. Enfin, je pense que nous pourrions partir ensemble. Oui. Loin, très loin. Dans un monde où il n'y aurait pas de public déjà, Oui. première chose. Et on ferait des virgules? Et on ferait des vagues, des Oui. tas de vagues. Et Oui. une là, vous, moi, l'océan, et la mort. Un cactus. Oh! Et c'est comme ça, docteur, que je me suis réveillée. Des fois, la vie est singulière, vraiment singulière. Ouais. Bon, on se revoit la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, monsieur Frontepluche. Hein. Vous avez toujours des noms de merde, vous. Oui, j'aime bien. J'ai vérifié, il marche pas. Bravo les filles, pour des bonnets M, c'était vraiment gonflé. Je vous aime, vous êtes formidables. On se retrouve à la prochaine mission. Oui, Raymond!